Hello à toutes et bienvenue à toi pour ce nouvel épisode de Révélation féminine, la chaîne qui va te permettre de te révéler grâce à mes conseils en développement personnel pour te connaître, pour t'aimer et te révéler, mais aussi là où tu vas entendre beaucoup de révélations grâce aux interviews très intimistes, sans tabou. Et pour me présenter, je m'appelle Jeanne Georges, je suis fondatrice de Révèle, je suis coach en développement personnel, mentor et surtout révélatrice de potentiel. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Révélation féminine. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la confiance en soi. Et plus particulièrement, la confiance en tant qu'entrepreneur ou futur entrepreneur qui a envie de se lancer. Parce que je sais que c'est une grosse question qui se pose. J'échange beaucoup et donc j'aimerais t'apporter quelques lumières là-dessus. Donc déjà, la confiance en soi, c'est quoi? Par définition, la confiance en soi, c'est vraiment la confiance en tes capacités, en tes compétences, en tes connaissances. À savoir que des compétences s'acquièrent, des connaissances s'acquièrent. Donc je veux juste te démontrer par cette définition que aujourd'hui, tu peux ne pas avoir confiance en toi, mais parce que tu n'as pas certaines compétences, mais tu peux les acquérir. Ou alors, si ça ne correspond pas à tes valeurs, tu peux les déléguer. Et la confiance en soi est c'est totalement autre chose que l'estime de soi, où là, on va parler vraiment de l'être, de l'image, par exemple. C'est vraiment autre chose. La confiance en soi, c'est dans l'action que tu vas pouvoir l'acquérir. Et du coup, la confiance en l'entrepreneur, il y a quelques mythes par rapport à ça. Premièrement, il y a le mythe que tu te compares à d'autres. Et souvent, quand tu te compares à d'autres, tu te compares à une personne qui est à l'épisode 1352 de sa vie, par exemple, et toi, tu es à l'épisode 830, par exemple. Je ne sais pas. Ça veut dire que cette personne-là, dans les épisodes qui diffèrent avec toi, elle a acquéri des nouvelles compétences, elle a acquéri de l'expérience, elle est tombée, elle s'est relevée, elle a réussi et elle en est là aujourd'hui. Et souvent, tu te compares à elle et tu te dis, mais du coup, c'est pas possible pour moi. Je ne peux pas le faire. Alors, moi, je peux te confirmer, je peux te dire, je peux te garantir que pour toi aussi, c'est possible. Attention, je ne dis pas que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde, comme la médecine n'est pas fait pour tout le monde. C'est une question de motivation, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question de vocation. Mais si tu as tout ça, alors, je sais et je peux te garantir encore une fois que c'est possible aussi pour toi. Comment tu peux savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi? Et ça, c'est mon deuxième sujet, c'est mon deuxième sujet par rapport à ça, c'est vraiment l'entrepreneuriat, soit on voit tout blanc, soit on voit tout noir. C'est-à-dire qu'on voit tout le positif et on fantasme, c'est-à-dire qu'on voit l'entrepreneur qui est libre, la liberté. Et voilà, c'est beaucoup ça, la liberté, gagner de l'argent, euh, pouvoir se faire plaisir, pouvoir profiter. Et on ne voit pas les inconvénients. Ou alors, on voit l'entrepreneuriat en se disant insécurité financière, euh, instabilité, responsabilité, pression, voilà, plein de choses. Manque de temps, ça c'est une belle croyance limitante d'ailleurs. Alors du coup, le plus important, si tu veux savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi, c'est tout simplement justement de voir quels sont les avantages à l'entrepreneuriat et quels sont les inconvénients à l'entrepreneuriat. Il faut que tu trouves un équilibre entre tout ça et surtout, en connaissance de cause,
accepte ses avantages et ses inconvénients. Et si tu es alors OK avec le package, alors dis-toi que c'est OK pour toi. Alors fonce. Les peurs, tu vas arriver à les surmonter. Les croyances, tu vas réussir à les dégommer. Et l'entrepreneuriat, tu vas réussir à faire ta place. Tout le monde a sa place. Et confiance en toi. Et une bonne estime de toi. Si on va être plus spécifique. Et par exemple, si tu veux acquérir la compétence du leadership, si tu veux acquérir la compétence de la vente, si tu veux acquérir la compétence de l'entrepreneuriat, parce que même si tu embrasses et même si tu acceptes ses avantages et ses inconvénients, il y a des compétences à acquérir pour être un vrai entrepreneur, alors vas-y et fonce. Parce que ce ne sont que des compétences à acquérir. Et tu vas le faire par le biais de formation, par le biais de réseaux d'entrepreneurs, par exemple, par le biais de toute autre chose, en fait, qui vont te permettre d'acquérir ces compétences avec ton travail personnel. Donc, voilà, la confiance en soi, en termes d'entrepreneur, c'est vraiment ces deux sujets-là que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. La comparaison et vraiment après l'entrepreneuriat et le fait d'accepter toutes les facettes de cet entrepreneuriat. Un message pour la fin, c'est vraiment de te dire que tout est possible. Tout est possible si tu oses, si tu crois en toi et que tu fonces. Tout est possible, réellement. Travaille sur toi, sur ton état d'esprit. Je te rappelle, ou je te le dis, la réussite dans la vie, et plus particulièrement dans l'entrepreneuriat, c'est 99% de mindset, d'état d'esprit et 1% d'action. Aujourd'hui, si tu as le bon état d'esprit, si tu mets la bonne intention, si tu y crois fermement, alors les actions vont payer. Vraiment. Donc, vois tout ça. Et vas-y. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode de Révélation féminine. Tu peux me suivre sur mon site internet Révèle Coaching ou même sur les réseaux sociaux à JN Georges. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Révélation féminine.